Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette défaite à la Méno de l'Olympique de Marseille sur un score de 1 but à 0 face à Strasbourg. Comme d'habitude par contre, avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, vous abonner et commenter. Et donc sur ce, on est directement parti pour ce débrief où il y a beaucoup moins d'enthousiasme que le débrief face à Lyon d'il y a une semaine. Voilà, quand même très très déçu de cette OM ce soir, avec une prestation qui pour moi, n'a pas été à la hauteur, mais qui Strasbourg, quand même, comme l'avait dit De Zerbi, pour le coup, il avait entièrement raison. Strasbourg, ça allait être plus dur que Lyon. Et on l'a vu sur la prestation des Strasbourgeois qui a été franchement XXL ce soir, avec un match où, voilà, d'ailleurs, c'est bouclé par un but de Morera à la 40e minute de jeu, juste avant le retour au vestiaire. Et cet Olympique de Marseille ne reviendra jamais au score, malheureusement, avec même si on a eu des entrants, on a eu la première de Rabiot, on a eu les entrées de Jonathan Rowe, Mopé, Carboni, Garcia. Ça a été très très compliqué ce soir. Je tiens tout d'abord à féliciter les Strasbourgeois pour ce match qui pour moi a été incroyable, pour eux surtout pour eux, hein, qui a été franchement très très fort. Et de toute façon, ça se ressent en termes de statistiques côté strasbourgeois que cette victoire est méritée, avec notamment 13 tirs et 6 cadrés du côté strasbourgeois et seulement 10 et 3 cadrés du côté marseillais. On a eu quand même pas mal de sauvetage côté strasbourgeois du gardien Petrovic, mais on en a aussi eu côté marseillais. Pour moi, cette victoire est loin d'être volée côté strasbourgeois. Parce que là, franchement, il va y avoir des choses à dire du côté de Strasbourg. Déjà pour moi, Petrovic, il a fait un match magnifique. Je me souviens encore de cette parade sur le crochet d'Aminarit. Aminarit qui sert entrée de surface. Mason Greenwood qui vient mettre son pied gauche, plat du pied. Il vient super bien la placer. Il prend le gardien à contre-pied. Mais Petrovic qui se détend et qui va chercher ce ballon. Mais je sais toujours pas comment il fait. Pareil, en première période, on a aussi une frappe puissante de Greenwood. Il vient la sortir. Et on a aussi Neil Maupay en seconde période, voilà, qui élimine un joueur strasbourgeois qui vient frapper. Encore un arrêt de Petrovic. Petrovic pour moi qui a été un acteur majeur de cette victoire côté strasbourgeois et ils peuvent le remercier. Morera bien évidemment qui a été le buteur sur un superbe dédoublement avec Nanasi qu'on fait très très mal à Murillo sur ce match les deux. Hein. Morera Nanasi qu'on fait un très très gros match. Et fait, voilà en fait de toute façon tous les Strasbourgeois ont fait un gros match. Ça m'a fait un peu penser voilà une équipe très collective un peu à la Igor Tudor. Toute proportion gardée, mais un peu à la Igor Tudor. Voilà une équipe qui pressait très très haut, un pressing très très haut et très très agressif, vraiment à la Tudor en fait, tout simplement. On a donc pareil un gros match, un des deux défenseurs centraux, Sarso, Doué pareil, hein, qui a mis très très souvent en difficulté Brassier, qui a empêché Luis Enrique de faire quoi que ce soit dans ce match. Doucouré qui pour moi ne mérite pas du tout cette note de 6,7, il mérite beaucoup plus. Il a mangé à Minarit sur la première période. Il a été partout, au four et au moulin, en attaque, en défense. Pour moi, pareil, c'est un des hommes forts de cette rencontre. Cette ligne de 4, Nanasi, Audrey Santos, Diarra, Bakawa, ça a été très très fort, notamment Nanasi surtout. Voilà, sur ce côté gauche, comme je l'ai dit, avec Morera qui a été très très bon et qui a mis à mal plus d'une fois Amir Murillo et la défense marseillaise. Audrey Santos aussi, pareil, très très bon. Diarra et Bakou un peu moins en vue. Et Megalu par contre qui a eu un match très compliqué, qui a loupé 2-3-1 contre 1 face à Rouli qui joue très bien le coup. Donc ça a été quand même pas mal compliqué pour Emega qui a quand même rempli son quota de choses à faire, mis à part mettre les buts. Et même les entrants, hein, bon, ils sont rentrés quand même vers la fin. On a Silla qui est rentré, Senaya, Sekumara et Monga, qui n'ont pas non plus apporté dimanche chose vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Du côté Marseille, j'ai beaucoup plus de choses à dire, surtout négatives. Donc déjà Rouli, Impérial, comme d'habitude, voilà, bon malheureusement il prend ce but où c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a ce dédoublement, il peut pas faire grand-chose. Même si pour moi il est un petit peu fautif, mais bon, dans l'ensemble il a fait un match encore une fois qui t'empêche de prendre l'eau, où il te sort 2-3 1 contre 1, il te fait des sorties balle au pied très très bonnes, des sorties pareilles de la tête en sortant de sa surface. Pour moi il fait une bonne prestation. Murillo pareil, Murillo côté droit qui a été très très bon. Pareil, il continue cette régularité qui est toujours aussi bonne. La défense pour moi était bonne. Højbjerg, pareil, j'aurais préféré par contre que qu'il soit au milieu de terrain et que Kondogbia soit un cran plus bas. Malheureusement, ça a été Højbjerg en défense, mais il a fait comme d'habitude un match de patron façon taulier. Comme d'habitude, Cornelius qui a enfin sorti un bon match. Voilà, il avait fait un mauvais match face à Brest. Il avait malheureusement pris ce carton rouge face à Nice, donc on restait très souvent sur des prestations pas abouties. Ce soir, on a eu une prestation aboutie de Cornelius, ça fait plaisir. Et pour moi, il a fait un match assez honorable dans l'ensemble. Brassier, par contre, côté gauche, ça a été trop compliqué. On sent un joueur quand même qui est très lourd, qui n'a pas forcément la capacité de prendre son couloir. Pour moi, Brassier, ça restera vraiment en défense centrale et j'attends vraiment avec grand grand plaisir le retour de Quentin Merlin parce que là, ça commence à devenir long. Kondogbia qui a fait un match assez neutre, je trouve quand même dans l'ensemble dans ce milieu de terrain.
qui a très souvent récupéré des ballons, mais qui a eu beaucoup de mal à se projeter, beaucoup de mal à trouver des attaquants. Koné qui est sorti en larmes, qui pour moi encore une fois fait pas une très très belle prestation, qui en plus sort en larmes, qui est très certainement blessé maintenant, faudra voir combien de temps, mais il avait pas du tout l'air content et tout simplement en train de chialer sur le banc. Donc je pense que quand il y a des larmes, c'est jamais bon. Donc on espère que ce sera pas non plus trop trop longtemps parce que malheureusement il venait à peine d'enchaîner 2 matchs. Et le quatuor, donc Greenwood, Harit, Enrique Wai, qui a été pas inexistant ce soir, mais ça a été très compliqué. L'homme le plus en vue finalement, ça a été Greenwood, qui a eu 3-4 frappes. Il aurait pu changer le destin de ce match. Pour moi, il fait un bon match quand même. Voilà, il vient effleurer le poteau en fin de seconde période. Il y a la super parade de Petrovic. Ouais, franchement, pour moi, Greenwood fait un bon match. Malheureusement, la réussite n'a pas été présente. Amin Harit qui s'est fait bouffer toute la première période, qui n'a pas fait une belle prestation. Franchement, il s'est trop fait manger. Enrique, pareil, hein, une prestation assez livide, assez neutre, encore une fois ce soir, malheureusement. Voilà, qui retombe un peu dans ses travers de la saison dernière ce soir. Il n'y a pas eu assez d'un contre un tenté, je trouve, avec Doué, pas assez de 1-2 avec Harit, avec Wai. Bon, après, parlons de Wai. Pour moi, Neil Maupay doit être titulaire. C'est bon, c'est Wai à un moment. Wai qui fait pas des bonnes prestations en ce moment. On reste vraiment sur notre fin avec lui, on sent un peu de nonchalance. Il a même pas frappé ce soir, il n'y a pas eu d'appel en profondeur. Trop peu de mouvement, et je pense vraiment que Neil Maupay mérite pour l'instant d'être titulaire et ça permettra peut-être de faire bouger un peu Wai. Et au niveau des entrants, bon, Ro qui est rentré en jeu, qui a apporté un peu de mouvement, mais ça a été très souvent compliqué. Maupay qui a fait une bonne entrée, qui a apporté beaucoup plus d'envie qu'un Eli Wahi. Rabiot qui est rentré, qui a fait directement une passe qu'on n'avait jamais vue encore dans ce match, qui avait lancé Maupay, et Maupay qui vient frapper, il vient buter sur Petrovic. Et Carboni, pareil, entré un peu neutre. Je trouve quand même il a eu 20 minutes de jeu, mais un peu neutre. Il a pas trop touché le ballon. Et Garcia, voilà, qui a quand même apporté quelques centres, qui a quand même été bon, je pense, qui a quand même fait 10 bonnes minutes, où il a apporté de très très bons centres côté marseillais. Mais ça n'aura pas suffi et les Marseillais qui s'inclinent ce soir 1-0 pour la première fois cette saison. L'OM qui reste donc troisième de Ligue 1 à 3 points des deux premiers, donc Paris et Monaco qui eux se tiennent la main encore. Donc les Marseillais qui sont juste un cran derrière. Donc comme d'habitude, si ce petit débrief vous a plu, je compte sur vous pour le like. Voilà, le référencement les mecs à fond, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Strasbourg ou côté Marseillais. Sur ce, tous mes réseaux sont dans la description les mecs, je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.